Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre sur Espace TV en direct. Bienvenue si c'est maintenant que vous le faites. Mesdames et messieurs, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre évidemment les dessous de l'actualité. C'est ce que nous essayons de faire à travers cette émission. Et cela dure depuis plus de 8 ans sur notre antenne. Merci à vous qui nous écoutez à Cancan sur 99. Vous nous écoutez à la radio également du côté de Kindia sur Kaniazik. Bokeh écoute Radio Espace à travers l'antenne de Espace Kakandé. Si vous êtes en Zérékoré, à la même fréquence évidemment du côté de Yomu 99.7. Merci de nous rejoindre, mesdames et messieurs. Encore une fois, plusieurs mois s'offrent à vous, évidemment, pour intervenir en direct dans notre émission, réagir sur nos sujets. Le contact s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe évidemment sur Twitter, entre autres, hashtag EspaceGG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages dans notre émission, Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Bonjour, Tamba Zakari Milimono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oula, le week-end, ça s'est bien passé? Très bien. Très bien. Très bien. Ouais. Ici à Conakry, à l'intérieur. Rien à Conakry. Ouais. Forcément. Ouais. Mohamed Mara, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Robier. Bonjour. Bonjour Abakadalo. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Le week-end ici à Conakry? Oui, absolument. Absolument. Foot, non? Foot? Ouais. Oui, bien sûr. Ah bah non. Quel foot? Ah bah non. Non, on a une séance d'entraînement par semaine. Ouais. Au centre. Mais je pensais plutôt que tu parlerais de au centre Adafo. technique de Nongo. Ah ouais? Ouais. Ouais, Tamba le sait et on a tout fait pour faire venir Mohamed Mara. Ouais. Mais je le fais avec Moussa. Ouais. On se maintient, on garde la ligne. Ouais, c'est vrai. Sauf que contrairement, C'est comme ça se sent quand même. sauf que sur Moussa contrairement, Bouzé. sauf que contrairement à lui, moi je n'attends pas le samedi pour faire le sport et il le sait. Ouais. Ouais, je suis en train d'aménager ma salle de sport aussi. Eh ben Ah, bah, voilà. c'est bien, hein, parce que Et voilà. on est envahi en ce moment avec les aliments et tout ça, donc il faut faire très attention. Oui, franchement. Beaucoup de crises Voilà. Mais cardiaques. il faut quand même aussi faire attention à l'ampleur et si vous voulez à l'ampleur de l'exercice physique auquel vous souscrivez. Un monsieur qui un monsieur qui s'est couché Dr Tamba. depuis toutes ces années comme C'est vrai. Aboubacar Diallo. C'est vrai. Si vous voulez souscrire à une certaine fréquence, Moi, je suis footballeur. c'est parfois au risque. Dans le sang. C'est parfois au risque Tamba. de la vie, hein. Ça arrive souvent. Donc il faut faire très attention et même être accompagné par quelqu'un qui s'y connaît pour aller Non, je peux vous palier assurer. par palier. Je peux vous assurer que c'est dosé. Hein. Les grandes gueules. Ne pas manger tard la nuit aussi, hein, mon cher ça, Abakar c'est Diallo. pour- Je ne veux pas dire ça à Roby. c'est pour parce que voilà. Ça, il faut pas le dire au noctambule quand même. En attendant, je vais dire à Tamba de faire attention à lui parce qu'il prend de plus en plus de poids. Hein. C'est vrai. Exactement. C'est le stress en fait. C'est que vous ne comprenez pas, c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Je stresse. D'accord. Il faut arrêter de manger à partir de 16h. Ah, non, par exemple, 19h, tu dis C'est qu'est-ce ce que que tu je racontes? Quand même 20h. Bah, ok. Mais Après, c'est bien. après 19h, vous arrêtez ou à défaut, vous prenez 20 quelque chose heures. d'extrêmement léger et crudité. moins d'huile surtout, moins d'huile, moins de sucré, moins de salé. Et puis, si vous avez le temps, pourquoi pas 2 fois ou 3 fois 30 minutes d'exercice ou même 20 minutes d'exercice beaucoup par semaine. boire. Ouais. C'est suffisant. C'est bien de parler comme des pachas, mais en attendant, les Guinéens moyens ne mangent pas 3 fois par jour. Donc vos conseils ne retombent pas dans les bonnes oreilles. Les grandes gueules. Manger à 19h, manger à On te parle pas de 16h, sport arrêtez de manger. intensif, là. Il y en a qui arrêtent de manger à 11h. Parce que tout simplement, dans l'après-midi, ils n'ont pas de quoi manger. Donc franchement, gardez vos conseils pour vous. Je conseille aux Guinéens, tant qu'ils peuvent avoir de la nourriture, mangez les gars. Hein. Vous savez, c'est ça l'erreur. Voilà. Vous savez, la Il est minéralité, méchant, c'est ça le dire, en fait, justement, c'est cela l'erreur. Il est Le méchant. Les problème, grandes gueules. vous avez regardé On ne comment sait jamais le de diabète- quoi Non, demain. là, c'est important parce On qu'on sait est en jamais train de de quoi soulever une demain bonne fait, problématique. Voilà. Allez. Où le problème aujourd'hui, Oui. on a pensé pendant très longtemps dans Oui. nos pays du Sud que l'hypertension artérielle, le diabète notamment, étaient des problèmes des pays riches. C'est ce qu'on a pensé pendant très longtemps. Ouais. Aujourd'hui, ces maladies font plus de victimes En au Afrique. sein des populations des Effectivement. pays pauvres Ouais. que dans les pays du Nord. C'est Justement parce que c'est une mauvaise conception. Ouais. Nous avons beaucoup changé d'habitude. Ouais. Nous sommes de plus en plus sédentaires. Ouais. Combien parmi nous, aujourd'hui, marchons même 2 km jour? Combien ici dans ce studio?
On fait tout pratiquement, même 100 mètres, on le fait en voiture. Ça, c'est déjà un problème en soi. Tout à l'heure, vous parliez de l'alimentation. Mais tout ce que nous mangeons aujourd'hui est manufacturé, a déjà subi des transformations chimiques. Mais combien d'entre nous se bourrent de soda au quotidien ou de boissons énergisantes? Non seulement ces boissons énergisantes sont mauvaises pour les reins, mais de l'autre côté, c'est un taux de sucre mais extrêmement élevé. Vous prenez une canette, ça vous couvre le besoin en sucre de 2-3 jours. Ce qui est extrêmement dangereux pour notre organisme. Donc, je disais tout à l'heure, le surpoids avec tout ça. On ne mange pas équilibré. Quand vous dites que nous sommes dans les pays pauvres, je vous assure que dans ces pays pauvres, il y a 30 ans, 40 ans, on mangeait mieux. Parce que les gens prenaient directement des produits, ce qu'on appelle de l'autre côté aujourd'hui des produits bio, directement consommaient. Par conséquent, ils avaient moins de problèmes. Ils avaient de grandes distances qu'ils parcouraient. Les femmes se mettaient des seaux d'eau sur la tête sur 2-3 km pour aller chercher de l'eau. On n'était pas du tout confronté à cette histoire d'AVC et autres. Mais aujourd'hui, c'est tout cela qui a changé. À partir de 25 ans aujourd'hui, on est enrobés, on est tous en surpoids. C'est un gros problème. Beaucoup de gens, chez nous, quand vous grossissez, on dit mais vous avez bonne mine. Mais ils ne savent pas en réalité que ce sont des problèmes que vous êtes en train de vous chercher. C'est quand même un problème de santé. On ne peut pas prendre ça à la légère. C'est vraiment un problème de santé aujourd'hui public, je dirais. Voilà, écoutez, c'était le conseil pas cher des grandes gueules. Radio Espace, les grandes gueules. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. De distribuer des bonnets d'âne à tout vent, particulièrement à l'UFDG et plutôt à l'UFR et à son président, M. Sidi Touré. Je pense que est-ce que c'est pris au sérieux? Honnêtement, est-ce que c'est pris au sérieux tel qu'il le dit, lui, Bantamasso, chez l'UFDG, chez l'UFR? Moi, je ne crois pas. J'ai vu aussi la réplique de Kalemouri Ansane qui était chez nos jeunes frères hier à l'AG de Lafidi, qui a dit que la taille de l'homme résume toute sa personnalité. Eh ben, moi, je pense que moi, ce qui m'a frappé dans toutes les communications, en tout cas ce week-end, c'est la sortie de Saloum Cissé, quand même, qui est un des cadors, un des pontes du RPG Arc-en-Ciel, le parti présidentiel, qui a dit pour le moment, on n'a vu aucune mouture de cette nouvelle constitution. Je pense que c'est quand même ahurissant. Il est très courageux quand même. Oui, il est très courageux. C'est lui le premier à dire on veut un autre mandat, mais sans Alpha Condé. Vous vous rappelez, il a été. Après, on lui a remonté les briquettes. Il a été cloué au pilori. Les grandes gueules. Qu'il en vienne quand même à avouer en public que pour le moment, il existe une première mouture de ce projet de nouvelle constitution. Le RPG Arc-en-Ciel, l'establishment du parti au pouvoir, n'en a vu aucune image. Alors, c'est quand même tout dire, c'est tout dire de la situation qui prévaut au sein du parti présidentiel. Les gens, ils parlent de cette nouvelle constitution, on en évoque même certains aspects, alors qu'il n'existe pas pour le moment dans les faits. Selon eux. En tout cas, selon ce qu'il a dit. Voilà. Je m'en tiens. Je rapporte. Selon eux. Mais ça existe, il suffit. Souffrez d'accepter que je rapporte les propos de Saloum Cissé. Il a dit devant les médias, donc en assemblée générale, donc en séance publique, devant la presse, que pour le moment, ils n'ont pas vu de serait-ce qu'une première mouture de ce projet. Et poursuivant, il explique que ce travail sera fait, donc ça sera fait au vu et au su de tout le monde. C'est ce qui vient à dire que les versions précédentes qui ont circulé, qui ont fuité dans la presse, ne seraient pas peut-être les versions auxquelles on s'attend. Peut-être que le travail n'est pas encore fait, peut-être que c'est en train d'être cuisiné quelque part, donc derrière les rideaux, donc à l'insu de tout le monde, loin de tous les regards indiscrets, par de ce qu'on appelle les mercenaires du droit, aussi bien à l'international qu'en Guinée. On a vu beaucoup de juristes s'engouffrer dans la brèche, soutenir que la possibilité de l'établissement d'une nouvelle constitution. Mais cette sortie quand même de Saloum Cissé, pour ma part, c'est quelque chose d'extrêmement important. Un aveu qui ne doit pas passer inaperçu. Justement, peut-être encore il va se taper sur les doigts. Ce qu'il dit très haut, c'est ce que beaucoup d'entre eux au sein de l'establishment le disent sous table. Mais moi je pense quand même qu'on puisse investir
des milliers, des milliards de francs guinéens pour la promotion d'un projet qui n'existe pas et que le président de la République lui-même, jusqu'à présent, n'est pas sorti publiquement pour dire que ce projet-là n'existe pas. Moi, j'y crois pas. Je pense que c'est une stratégie de communication. Ils ont du mal à vulgariser le projet, il faut le reconnaître. Il faut tâter le terrain, il faut voir comment les esprits peuvent ou pas accepter le projet de nouvelle constitution. Maintenant, moi, pour ma part, que Saloum Cissé sorte au siège du RPG et dise qu'il n'y a pas de mouture qui existe. Ce n'est pas le premier, Damaro l'a dit. Beaucoup de personnes au sein du RPG Arc-en-Ciel et au sein du gouvernement le disent qu'ils n'ont pas vu, mais ils n'ont pas vu, ils sont le terrain, ils vulgarisent quoi. Vous ne pouvez pas quand même prendre mettre en défendre ordre, le contenu. C'est ça, mettre en Défendre ordre, quelque chose dont on n'a aucune idée. Vous ne pouvez pas mettre en ordre de bataille toute votre garnison sur le terrain, votre artillerie sur le terrain, lâcher tout le boulot, aller à Sigiri, à Cancan, à Tria, etc. Ce week-end, c'était à Mandiana avec le à Mandiana et tout ça. Voilà, exact. Allez quand même perdre sa salive à parler de quelque chose qui n'existe pas, je n'y crois pas du tout. Je pense que la stratégie, c'est qu'ils sont en train de voir comment les esprits peuvent accepter ce projet-là. Pour le moment, c'est difficilement acceptable. Ils n'arrivent pas à trouver les moyens de vulgariser comme ils le veulent ce projet-là. C'est pas le moment de sortir un projet de constitution, sinon ça risque encore d'être pire pour eux. Donc ils sont dans une stratégie de communication, mais dire que ce projet n'existe pas, j'y crois pas. Voilà, pendant ce temps, du côté de l'UFDG, il y a des femmes qui ont adhéré ce week-end, Mohamed Mara. Oui, l'opposition s'organise comme elle peut. Oui, les grandes gueules s'organise comme elle peut. Et puis, parmi ces femmes-là, on a quand même la non moins célèbre Émilie Macanera. Il ne faut pas oublier. Oui. Oula, Macanera. Oui, Émilie Macanera, oui. Finalement, les Macanera. Aujourd'hui, c'est beaucoup battu. Bah oui. Vous savez, oui. c'est une battante et c'est beaucoup battu avec le groupe des femmes Elle forestières vient du d'où? côté de la mouvance à un moment. Elle a quitté la mouvance, c'est ça? Quand même, c'est pas n'importe quoi ce qu'on est en train de dire. C'est un gros poisson. Si tu permets, en fait, avec cette information, ça me rappelle cette expression en français. Quand l'opposition devient trop solide, trop farouche, on dit Satan est rentré dans l'opposition. Je pense que c'est ce qui arrive maintenant. Ce qui est en train d'arriver. Voilà. Donc, Émilie Macanera. Est-ce qu'elle porte toujours le nom Macanera? C'est une question. Écoutez, lorsque je verrai. Mohamed, oui, mais parce que j'ai pas envie d'aller sur ce terrain. Non, moi j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Il enseigne des choses, on enseigne des choses, mais c'est bon. Voilà. Lorsque, écoutez, c'est pas compliqué. C'est du droit. C'est du droit. Qu'on soit marié ou après des mariages, la femme elle peut continuer à porter le nom du mari. C'est même la pratique dans beaucoup de pays. Maintenant, si vous ne voulez pas trouver un terrain là-bas avec le juge, à partir de là, ça sera réglé. Mais pour nous les médias, jusqu'à preuve de contraire, c'est Madame Macanera et par respect à son statut de dame mariée, de mère, de famille, moi je dis encore Madame Macanera. Le jour où peut-être elle-même elle dira non, ne m'appelez plus ainsi, je ne le ferai pas. Voilà, c'est par respect. Mais ce qui m'intéresse ce matin. Donc elle est partie en fait. C'est ce qu'on nous annonce. Mais Lamine, Je vais vous dire. Voilà. Alors c'est. Lamine, vous avez vu la photo de la nouvelle Kim Kardashian récemment avec l'ex-ministre quand même à Bel Air. Vous avez vu les sorties du côté de la maison de la presse. Ça date même. Ça date même d'avant. Beaucoup plus loin. En fait, ça date d'avant parce que vous avez vu les rétropédalages de Alceni Macanera qui vient d'abord à l'UFDG. Vous avez vu ce qu'il a dit. Il s'intronisait griot officiel et plénipotentiaire de Monsieur Selou d'Alain Diallo, qui lui a quand même apprécié. Et donc c'est parti comme ça. Et au bout d'un certain moment, il y a eu la constitution autour de ce budget du chef de file de l'opposition, tout ce qu'il y a eu autour. Ensuite, Macanera, il s'en va. Il revient à la mouvance. La dame a brandi alors cette menace, qu'elle n'accepterait pas d'être elle aussi la risée du monde à cause du caractère de ces différents changements de son époux. Et ben vous savez, Macanera, c'est Macanera. Il a suivi son chemin. En fait, c'est de là, d'après les informations qui ont circulé, c'est de là que la scission aurait commencé. Et donc, la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui dit la messe, c'est ce mariage avec cet élève. Vous avez vu Macanera à la plage? Vous l'avez vu à la plage? Oui, j'ai vu les photos. Voilà, vous l'avez vu tenir son discours de sa première dame à côté pour dire désormais, il n'y a plus que moi. C'est à l'américaine le combat de Macanera désormais. Et vous avez même suivi ce soutien
à la nouvelle constitution. C'est son épouse qui lisait la déclaration, la nouvelle épouse. Et moi, c'est depuis là que j'ai eu de l'espoir pour le pays. Quand j'ai vu Makanera aller chercher une personne jeune, ensuite, pour l'aider à faire la promotion, j'ai dit, il y a de l'espoir. Non, mais on parle de l'UFDG là, les gars. C'est important. Non, mais c'est important. Les grandes gueules. Dès que j'ai dit Émilie Makanera, c'est toi qui nous as sorti de l'UFDG. Voilà. Mais je pense quand même que l'UFDG a des problèmes en ce moment. Parce que lorsque vous écoutez les partis normalement qui devraient être des alliés de l'UFDG, que sont les autres partis, notamment aujourd'hui englués dans des bisbilles avec elle. Je dirais plutôt que l'UFDG a pris conscience, parce que c'est pas un garage. Alors là, je n'en ai pas l'impression. Non, ce qui est en train d'arriver, Lamine, moi j'ai l'impression contraire au compte. Moi j'ai l'impression contraire. Pourquoi L'UFDG, c'est vrai qu'elle a subi parfois des pertes, elle a subi des trahisons de la part de certains alliés. Je pense que cela les a un peu effrayés. Ils se disent, le mieux désormais est qu'on puisse tout accaparer, qu'on se garde tout. C'est, si vous voulez, c'est la réaction raisonnable, à mon avis, du premier coup. Mais après réflexion, vous vous rendez compte que cette position, elle n'est pas porteuse pour l'avenir. Pour un parti qui veut conquérir le fauteuil présidentiel en 2020, à mon avis, l'UFDG a plutôt besoin de ces petits partis, aura besoin de ces petits partis. Et à mon avis, c'est dès maintenant qu'il faudrait commencer à les conditionner. Ah bah si. Vous ne pouvez pas gagner 2020 en Guinée sans alliance. C'est impossible. L'exemple de Alpha Condé, elle est là. De combien de pourcents? 18%. Vous remportez. Allez, oui, d'accord. On a le poids des Sénégalais, on a le poids des Français, on a le poids de la communauté internationale, tout ça d'accord. Mais les alliances, c'est quelque chose, je vous assure. Et l'UFDG va avoir besoin de ces petits partis. Je dirais même que l'UFDG a besoin de certaines personnalités fortes de la mouvance actuelle. Parce que croyez-moi, le RPG Arc-en-Ciel, si le projet de troisième mandat ne passe pas, le choix du futur candidat du RPG, donc de la mouvance, va porter problème. Le RPG va imploser. Or, en ce moment-là, croyez-moi, je vois pas mal de gens qui iront soit au PADES, soit au PEDN, ou dans quelques rares partis comme ça. Et c'est là où je dis que l'UFDG doit être capable aujourd'hui de transcender les problèmes actuels. Les démembrements de la CENI, c'est important, d'accord. Mais lorsque vous ne montrez pas à des alliés que vous leur faites confiance, déjà maintenant, pour des postes pareils, mais comment voulez-vous que demain, que ces gens-là prennent au sérieux les promesses que vous pourriez les brandir? Surtout qu'un certain Alpha Condé a fait ici des promesses à l'emporte-pièce en 2020 et ne les a pas tenues. Cela a déjà effrayé les gens. Je pense que l'UFDG aujourd'hui doit vraiment regarder. C'est comme ça qu'on a perdu Sidia. C'est comme ça qu'ils ont perdu, comment ça s'appelle, passez-moi le nom, Aboubacar Silla, Mouktar Diallo, les Papakoli. C'est toujours pour le même problème. Ça veut dire qu'il y a un souci et que ce souci-là, ils ne parviennent pas encore à le régler. Je ne pense pas qu'il y a un souci. Moi, ce souci-là, mais ils vont continuer à perdre leurs alliés. On a réussi quand même, c'est le Dalin ici. On a plusieurs fois posé cette question. Oui, mais s'ils veulent regarder à 2020, ils auront besoin. Ils auront besoin d'une large alliance. Voilà. Une virginité, c'est pas possible. Moussa Moïsi, là, bonjour. Bonjour, Lamine. Bienvenue. Comment ça va ce matin? Ça va. Le week-end? Mouvementé, mais ça va. Mouvementé. Ça, c'est pas faux. Aussi, hein. Vous savez quelque chose. Oui, bien sûr. Allez, Moussa. Allez. C'est pas faux. Allez. Oui, je suis sportif. Tout le monde sait que j'ai quand même cassé ce qui me servait de calebasse. J'ai changé de mine, j'ai changé de feeling. Je me sens mieux. Les vacances. Et tu deviens efficace. Les grandes gueules. Efficace partout. Ben oui, partout, je le sais. Sur tous les plans. Et félicitations d'ailleurs, hein, merci même beaucoup. si ça n'a pas été dit officiellement. Bien sûr que oui. Voilà. Allez, on parle de ces femmes. Non, vous lui avez coupé la langue. C'est fini là. Oui, allez-y. Non, mais c'est lui qui tient le dossier. Non, mais il dit qu'il est efficace partout. Il est efficace partout, oui. Bien. Oui, en attendant que Moussa retrouve son latin. Bon, moi, je vais embrayer là-dessus. Et en fait, on parle justement de cette question de nouvelle constitution, oui. Les différents commentaires qu'il y a eu autour de Bantama So, le week-end politique au siège du RPG Arc-en-Ciel et les adhésions à l'UFDG, toujours en marche autour de cette question constitutionnelle. Moi, je veux juste dire une chose ce matin autour de ça. Moi, j'observe un peu comment le pays est en train de fonctionner. Si vous observez bien, on n'a pas, la Guinée ne punit pas assez les forfaitures les plus graves de son histoire. Regardez en arrière. On punit même pas. Ceux qui ont entretenu la dictature autour de Sékou Touré, mais je vous dis, c'est
c'est un capital social qu'ils ont pu simplement transférer de la Première République vers de la gouvernance Sékou Touré vers le président, le général Lansana Conté. Ceux qui ont entretenu la modification, la révision constitutionnelle sous Lansana Conté, ce sont les mêmes qui nous commandent encore aujourd'hui. On a dit, vous allez voir, et vous avez écouté le ministre Kiridi Bangoura ici dans nos studios. Oui. Et il rappelait qu'on lui a dit, bah écoutez, vous allez voir, après Lansana Conté, vous allez voir ce qui va vous arriver. Et moi, ce n'est pas la première fois que j'entends ce rappel. On nous dit, on nous a menacés, mais qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que le peuple en a fait? Désormais, on peut faire ce que l'on veut. C'est bien la démarche du FNDC qui consiste, par exemple, à afficher les noms de ceux qui promeuvent le troisième mandat. Mais j'ai envie de dire, il faudrait peut-être que tous les acteurs qui sont engagés dans ce combat, pour ou contre, que les stratégies soient davantage affinées. Ouais. Pour qu'on ait de la mémoire dans ce pays, pour que les gens sachent, pour que l'on sache par exemple qui sont véritablement porteurs de ceci et des conséquences que ça peut provoquer à l'avenir. C'est important qu'il y ait cette mémoire historique, qu'il y ait cette histoire dans la tête des Guinéens, dans la conscience collective guinéenne, que l'on sache qu'on ne peut plus faire n'importe quoi et sortir indemne. Ouais. Malheureusement, quand vous observez bien ce qui se passe, c'est que ceux-là qui détruisent, ce sont ceux-là qui sont loués, qui sont chantés les années qui suivent, malgré leur forfaiture. Ça me déchire. Ce besoin de connaissance, ce besoin de dire l'histoire, de la rappeler, mais surtout d'amener l'histoire à éclairer les décisions présentes, je pense que c'est un impératif que nous avons aujourd'hui. Sans cela, ceux qui soutiennent le troisième mandat, cette nouvelle constitution, ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, sans craindre ce qui peut advenir après qu'ils auront agi de cette façon-là, et ainsi de suite, jusqu'à quand, je ne sais. Voilà, vous êtes chez les GG. Les GG, les grandes gueules. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. En haut des sommets, Niska continue d'avancer. Son album inédit Commando sous le bras, le rappeur se prépare à envahir Radio Espace Guinée, la plus commando des radios. Niska, c'est ce talent singulier de 23 ans qui ne cesse de multiplier les titres à la vitesse de l'éclair. D'abord révélé aux yeux de tous en 2015 avec sa mixtape Charo Life, le petit a depuis eu largement le temps de conquérir toutes les écoutes. Radio Espace vous propose la semaine spéciale Niska. Dès que vous entendez 2 sons de suite de Niska, appelez au standard. Semaine spéciale Niska, c'est uniquement sur Radio Espace Guinée, la plus commando des radios. Les grandes gueules d'Adafo Média, seule émission dans l'histoire de la radio en Guinée à franchir le cap des 5 millions d'auditeurs. À Bokeh, Cancan, Labé sur Radio Espace Région. À Kindia.
Merci de nous rejoindre évidemment dans cette émission sur Espace TV. Vous nous regardez à la télévision en direct et il faut le rappeler à la une, les consultations recommandées par le chef de l'État Alpha Condé sur une éventuelle nouvelle constitution en Guinée, alors que celui-ci, celui qui a à la charge donc de conduire ces concertations avec l'ensemble des forces vives du pays, n'a pas encore décliné un agenda et une méthodologie de travail. Il faut dire que la proposition du président de la République n'est point du goût des opposants à ce projet, qui voit une opportunité évidemment pour lui de s'offrir donc un mandat de plus à la tête de la Guinée. Eh bien, comment réagit-il à l'adresse du chef de l'État à la nation? Que pense-t-il des consultations confiées donc au Premier ministre, Dr Ibrahim Kassori Fofana? Que pense-t-il voilà, de son égard donc sur la gestion actuelle de notre pays? Monsieur Lansana Kouyaté, il faut le rappeler, il est le président de PEDN, ancien Premier ministre, sera en direct ce matin chez les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Vous continuez évidemment à réagir via nos différents canaux. On parle de Télécom, Moussa Moïsi. La Guinée sommet donc de payer plus de 20 millions de dollars US à GVG. Oui, il s'agit d'un dossier qui est connu déjà par la presse ayant les yeux de lynx. On en a parlé un peu partout sur le plan national mais aussi continental. Mais ça nous interpelle. Pourquoi? Parce qu'il s'agit quand même de l'État guinéen qui est encore une fois condamné, même si ce n'est pas une décision définitive, parce que l'État guinéen a encore la possibilité de faire appel de cette décision-là. Il s'agit donc d'un contrat qui remonte en 2009, mai 2009, donc signé entre l'autorité de régulation des postes et télécommunications, l'RPT et GVG, entendez Global Voice Group, donc qui a signé donc ce contrat pour permettre à l'RPT de mieux gérer son trafic lié aux appels entrants sur le plan international, mais aussi sur le plan national, mais aussi doter l'RPT de nouvelles technologies dans le domaine des télécoms, mais aussi donner une certaine expertise dans le domaine des télécoms. Donc c'était une assistance technique et je dirais un peu technologique apportée à l'autorité de postes et régulation, parce que l'accord comprenait également l'installation d'un laboratoire des télécoms pour permettre de mieux gérer ce trafic et lutter surtout contre la fraude. Donc, alors, ce contrat a été signé, il y a eu un travail qui a été effectué, mais au fil du temps, vous vous rendez compte que tous les directeurs qui se sont succédés à la tête de l'autorité de postes et télécommunications ont repris le contrat, travaillé avec Global Voice Group, mais arrivé au temps de M. Boubacar Bari, qui était, je pense, avant l'arrivée de Moustapha Mamid Diaby, qui gérait le secteur des télécoms, lui, il avait demandé à ce que le contrat soit revu. Il avait demandé à ce que le contrat soit revu et qu'il y ait résiliation. Je vais juste vous lire la partie concernant cela. Alors, il s'agit le 4 février 2011, l'RPT a adressé un courrier intitulé « Révision de contrat et préavis de résiliation » faisant état d'un courrier donc du 3 février 2011 de Boubacar Sow, avocat à la Cour, relatif à un arrangement sous seing privé portant sur une spéculation. Donc, ils ont demandé à ce que l'RPT, GVG puisse venir autour de la table et qu'ils puissent discuter de cela. Mais ce qui m'étonne, c'est que par courrier du 22 mars 2011, Moustapha Mamid Diaby, qui était le nouveau directeur général de l'RPT, a invité la même société qui était presque mise en demeure pour qu'elle puisse discuter avec l'autorité de poste et régulation afin de revoir le contrat. Le nouveau directeur demande à cette société de participer à une évaluation à partir du 12 avril 2011, une évaluation donc dans le domaine des télécoms. Donc il y a, si je peux le dire ainsi, il y a de nouvelles actions, de nouveaux exercices qui seront confiés à GVG, qui se voyait déjà sorti de la Guinée par un précédent courrier. Et qui est rappelé finalement. Exactement, qui est rappelé finalement. Donc, le travail sera fait, ça va continuer ainsi. Il y aura même une sorte de rallonge qui sera signée entre l'autorité de postes et télécommunications et une sorte d'avenant qui s'appelle Adantom, je ne sais pas comment dans le terme technologique là, et donc pour permettre à ce que Global Voice Group puisse continuer à travailler. Et donc, ce qui va se faire, mais en 2014, si je ne me trompe pas pour les dates à Baka, en 2014, il y aura une rupture définitive du contrat qui liait donc l'autorité de poste de régulation et Global Voice Group. Donc, il y a les partenaires, GVG verra... Pour quelle raison? Bon, parce que l'RPT dit que les termes du contrat ne sont plus respectés et que la qualité du travail effectué par GVG
n'atteint pas du tout les résultats escomptés, n'a pas atteint les résultats escomptés. Donc, c'est en deçà des espérances de l'autorité des postes de régulation. Donc, ils mettront fin à ce contrat. Ils vont faire appel à une autre société du nom de Suba Technologies, si je ne m'abuse, pour venir reprendre donc le service du côté de l'ARPT. Alors, l'affaire sera portée devant la cour de la chambre d'arbitrage de commerce international de Paris, donc qui va donc se saisir du dossier parce que ça figurait dans les thèmes quand même du contrat qu'il y ait GVG à l'autorité de poste de régulation. Donc la sentence va tomber et ce n'est pas du tout en faveur de l'État guinéen puisque c'est finalement l'État guinéen, l'autorité de poste de régulation qui est condamnée à verser 20 millions de dollars à GVG. 20 millions, 6 millions quelques poussières pour les indemnités, les arriérés non payés à GVG parce que quand même chaque fin de mois il y avait des entrées d'argent et sur lesquelles on effectuait des factures sur lesquelles on effectuait des ponctions pour payer GVG. Ensuite, les 14, un peu de plus de 14, quelques poussières de millions de dollars pour les procédures qui ont été les grandes gueules de la cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Alors, mais il y a quelque chose qui me tique dans ce dossier-là. C'est que du côté de la position de la partie de l'autorité de poste de régulation, il est dit que il y a eu corruption dans l'entrée sur le territoire national de GVG. C'est-à-dire que pour sortir un tel contrat, signer un tel contrat avec GVG, il y a l'État guinéen dit, en tout cas les services, selon les documents que nous avons du tribunal, disent qu'il y a quand même eu corruption dans ce domaine-là. Ils le disent en ajoutant qu'un État qui signe un contrat, je lis juste un passage du reproche qui est fait à GVG, un État qui signe un contrat avec un privé, un fonctionnaire qui accepte sur la base d'une analyse de risque absolument improbable, comme ce qui vient de nous être indiqué, aucune rigueur là-dedans, et on nous dit que le fonctionnaire accepte de donner 60% des revenus que l'État peut tirer de cette affaire à la dite société. Il les donne au privé, c'est du jamais vu. Je pense que ce modèle-là, il est nécessairement consubstantiel avec la corruption. Ce n'est pas possible, sinon aucun fonctionnaire, aucune personne normalement constituée dans ce monde ne peut accepter de signer un contrat de cette nature-là. C'est impossible. Donc, l'État guinéen dit que remet en cause ce contrat. Ce qui nous amène quand même à nous poser des questions. Quand vous remettez en cause un tel contrat signé depuis 2009 sous la junte, on ne fait pas d'avenant, on ne rallonge pas ce contrat, on ne demande pas de nouveaux services. Ça rappelle un petit peu le dossier Bolloré, entre autres, quand la société a été expulsée même, on va le dire comme ça, du port autonome de Conakry. Jettement, oui. Exactement. Donc, il y a aussi le fait qu'il est reproché à GVG d'avoir fait des cadeaux un peu trop élevés au goût de l'État guinéen. C'est-à-dire qu'ils ont... je vais sortir la partie pour ne pas me tromper, mais ils ont offert des véhicules. Des véhicules. Ça, c'est pas un faux niveau. C'est comme la Naïm aussi qui distribuait des cadeaux au ministre, entre autres. Je comprends, mais ils trouvent que c'est assez suspect. Là, les prétendus, les dons et félicitations qui ont été donnés donc à M. Camara à la tête de l'ARPT, mais aussi à certains... Des gros cadeaux. Un certain Youla. Donc des véhicules qui ont été achetés et donnés à ces derniers. Les grandes gueules. Que selon l'État guinéen, le contrat a été très très mal ficelé. Donc, en résumé, c'est la condamnation dont écope l'État guinéen et pour l'instant, je pense que les autorités ont pris la parole pour dire que c'est un dossier qui n'est pas encore fini et qu'ils vont interjeter appel là-dessus. Mais c'est quand même... la réaction, en fait, du ministère de la télécommunication. Exactement, mais c'est quand même assez louche parce que je pense qu'on aurait pu clore et gérer définitivement ce dossier au temps de Moustapha Mami Diaby, qui aurait pu vraiment mettre fin à cette histoire pour ne pas que des peines aussi lourdes soient infligées à l'État guinéen, même s'il y a encore la possibilité de sortir par une autre porte. Et Antigou, qu'est-ce qu'il dit dans tout ça? J'ai cru comprendre qu'il a confié à nos confrères de Guinée News que l'ARPT interjetterait appel de la décision du tribunal arbitral de Paris, qui, il faut le rappeler, Moussa l'a déjà dit, c'est pas une décision définitive. Donc il y a encore possibilité pour l'État guinéen, à travers la RPT, de continuer à se battre pour, en tout cas, tenter de défendre ses droits et ses intérêts dans ce dossier. Et il y a quand même eu, Moussa l'a rappelé, rupture dans la décision, c'est indiqué, abusive du contrat. Pour quelles raisons? Moussa a expliqué que selon
en tout cas un courrier de l'ARPT, il y aurait eu insatisfaction dans le service qui était rendu, dans la qualité du service qui était rendu à la Guinée à travers l'ARPT. Mais il a aussi rappelé que à son arrivée, l'actuel ministre des Télécoms, M. Moustapha Net, donc qui était directeur général de l'ARPT, avait signé un avenant au contrat qui liait GVG à l'ARPT. Ça veut dire que en ce moment, à cette époque-là, le service qui était rendu par GVG à l'ARPT était de qualité. Autrement, je ne vois pas l'intérêt pour la Guinée, pour l'ARPT de signer cet avenant. Il y a eu des factures impayées, il y a eu de longs mois de prestations qui n'ont pas été payées, donc plus de 6 millions de dollars américains de factures impayées, plus l'ensemble des frais liés à la bataille judiciaire, parce que la Guinée doit reverser de l'argent, doit supporter les frais liés à cette bataille judiciaire. Ça fait une somme extrêmement importante de plus de 20 millions de dollars américains. On est dans la bataille judiciaire, c'est pas définitif, mais lorsque on décide comme ça de rompre le contrat, de manière, je rappelle les termes de la décision qui est sous nos mains du tribunal arbitral de Paris, ça pose problème. Et c'est aussi donc du droit de ces partenaires de GVG, qui est une société de droit séchellois, il faut le rappeler, de se battre pour rentrer d'abord dans un premier temps dans leur bourg, mais aussi essayer de récupérer tous les frais qu'ils ont engagés dans le cadre de la bataille judiciaire. Donc, moi, je vois mal comment, j'ai du mal à comprendre comment on s'est retrouvé dans cette situation, parce que il nous est rapporté que M. Moustapha Mamidjabi aurait géré ce dossier incognito, aurait géré ce dossier tout seul, sans associer ses cadres, et plus grave, et si cela a été avéré, sans s'appuyer sur l'agence judiciaire de l'État, qui est l'institution qui défend les intérêts de l'État. Lorsque l'État est impliqué dans un dossier judiciaire, il faut référer à l'agence judiciaire de l'État, qui est là comme l'avocat de l'État, qui défend donc l'État. Cela n'aurait pas été fait, donc j'utilise le conditionnel. Ici, c'est le cas. Il aurait utilisé ses avocats, il aurait recruté des avocats à lui personnellement pour donc gérer ce dossier, apprend-on, dans la plus grande discrétion, donc sous éteignoir. Et ma foi, si c'est le cas, c'est comme un vilain retour de la manivelle, donc en pleine figure. Ouais, c'est bien dit, Titi. Les grandes gueules d'Adafomédi. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée, tous les jours du lundi au vendredi à 18h sur la radio It's Only It. Également sur Espace TV, vous nous regardez en direct, continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. À la une, il faut le rappeler, les consultations recommandées donc par le président Alpha Condé sur une éventuelle nouvelle constitution en Guinée, alors que celui-ci, qui a la charge donc de conduire ces constatations avec l'ensemble des forces vives du pays, n'a pas encore décliné un agenda et une méthodologie de travail. Il faut le dire, la proposition du président
président Condé n'est point du goût des opposants à ce projet qui voit évidemment une opportunité pour lui de s'offrir un mandat de plus à la tête de la Guinée. Comment réagit-il à l'adresse du chef de l'État à la nation? Que pense-t-il, en tout cas, des consultations confiées au Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana? Qu'en est-il, en tout cas, de son regard sur la gestion actuelle de notre pays? Monsieur Lansana Kouyaté, il faut le rappeler, il est le président de PEDN. Un peu plus tard, nous allons le joindre dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Non, mais ce que je voudrais rajouter, pour ne pas marcher sur la langue de Abakar, c'est que beaucoup de contrats souffrent de la même maladie dans notre pays. Alors, ce que moi je voudrais dire, c'est quand même 20 millions de dollars que l'État doit débourser. Je pense que l'État, normalement, doit demander à ce qu'un audit de la gestion de ce dossier-là soit fait, parce qu'il est important qu'on sache qui sont les responsables de la discussion et de la mise en place finalement d'un dossier. Et là, le directeur de la RPT d'alors, je veux parler de Mami Diaby, doit s'expliquer. L'État doit lui demander des explications parce qu'on ne peut pas comprendre comment... Ce n'est pas une entreprise privée. Exactement. Au-delà du fait que ce n'est pas une entreprise privée, mais vous êtes directeur, c'est vrai, mais vous n'avez pas la responsabilité d'engager un État à risque dans un contrat aussi risqué en le signant dans une cachotière. Je pense que c'est très grave. Je pense que 20 millions de dollars, c'est le contribuable guinéen qui va le payer à cause de l'erreur d'une seule personne. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Mami Diaby, à l'époque, directeur de la RPT, doit s'expliquer. On ne va pas payer 20 millions de dollars comme ça pour rien. Il doit s'expliquer. Un audit de la gestion de ce dossier-là doit être fait. On le dit qu'il est intouchable, c'est vrai, mais à un moment donné, il faut beaucoup de langues. Beaucoup de langues se délient. Mais oui, il y a beaucoup. Écoutez, je vous fais des confidences. Je vous fais des confidences de personnel qui travaille au sein de la RPT et au ministère de la Télécommunication. Il y a beaucoup de bisbilles au sein de la direction de la RPT et du ministère de la Communication. Les gens n'osent pas l'exposer parce que tout simplement, on dit des télécoms. Les gens n'osent pas l'exposer parce que tout simplement, on le dit que c'est l'homme intouchable. Il faut qu'on arrête ce concept d'homme intouchable. Laissez-moi parler, laissez-moi aller au bout de ma logique. Il faut qu'on arrête. Il y a des thèmes qui ne passent pas, mon cher. Si, ça doit passer parce que ça doit passer. Exactement, ça doit passer parce que c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit là-bas. Alors moi, je voudrais dire qu'on arrête ce concept d'homme intouchable à un moment donné et qu'on demande des comptes à ceux qui gèrent les deniers publics, ceux qui gèrent l'argent du contribuable. Je ne suis pas en train de... Non, je ne suis pas... Excuse-moi, là, mais je ne suis pas... Non, attends, mais... Je ne suis pas... Mais oui, allez, prendre la hauteur. Non, c'est pas une question... Non, mais les dossiers dont on est en train de débattre... J'ai pas dit le contraire. Non, mais permets-moi... Mais je dis, c'est ce qui se dit là-bas. D'accord, c'est ce qui se dit là-bas. Ce sont ces collaborateurs qui disent... Et j'insiste là-dessus parce que c'est très important. Il faut que les gens aient le courage d'aller faire des dénonciations. Il faut que les gens aient le courage de demander à l'État de demander des comptes à des gens qui ont géré à un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, 20 millions de dollars. Vous pensez que 20 millions de dollars peut construire combien de dispensaires? C'est énorme. Ça peut construire combien d'écoles? Ça peut sauver combien de vies? On va le prendre, on va le payer à une société, on va payer les avocats, etc. Parce que tout simplement, il y a une seule personne qui s'est assise dans son bureau et qui a géré un dossier à son niveau et qui finalement, la facture nous revient à nous tous. On va demander à l'autre Diaby d'appeler Mami Diaby, en direct matin. Mohamed Diaby. Allez-y, Mohamed Mara. Écoutez, moi je... T'es baba, hein? Écoutez, non, même pas, mais je suis hors de moi. C'est le genre de situation qui me met vraiment hors de moi. Ok. Vous attendez qu'on vous trimballe devant des tribunaux à l'international pour dire non, nous soupçonnons qu'à l'origine, il y ait eu des pratiques de corruption. Pour un contrat que vous avez géré pendant 10 ans. Et on le sait, les délits et crimes économiques sont imprescriptibles. Qui a été rallongé d'ailleurs. Mais justement, j'en viens. C'est là où c'est grave. Pendant 10 ans. Vous avez même dit par moment que le contrat vous satisfait. Donc vous accordez une sorte de rallonge. Et puis aujourd'hui, patatras, vous dites non, il y a eu des pratiques de corruption. Quand il y a eu des pratiques de corruption, monsieur Mami Diaby, qui était au niveau de la RPT à l'époque, est-ce que son institution a porté plainte? Est-ce qu'il a adressé un mémo au président de la République dont son entité relevait pour dire nous soupçonnons qu'il y ait eu justement des pratiques de corruption? Est-ce qu'ils l'ont fait pour dénoncer? Non, avant même de dénoncer déjà le contrat, à partir du moment déjà où une société, une entreprise comme ça remet des gros cadeaux à des gens, il faudrait déjà qu'il y ait des poursuites. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Dans d'autres pays, au-delà de $10, un agent public ne peut pas recevoir de cadeaux. Même, d'ailleurs, aux États-Unis, même le président Trump, quand il reçoit des cadeaux, ces cadeaux-là appartiennent aux États-Unis.
Si vous voulez, puisque vous y attachez une valeur sentimentale, vous rachetez tout simplement le cadeau. Avec l'accord, bien sûr, du Trésor public. C'est comme ça, ça devrait se passer. Mais chez nous, je le dis tout le temps, la vie publique n'est pas moralisée. Elle n'est pas du tout maîtrisée également. Vous n'avez pas dénoncé les pratiques de corruption. Vous n'avez pas dénoncé le contrat. Mais vous faites ce qu'on appelle une rupture unilatérale, donc abusive du contrat. Et puis aujourd'hui, vous faites courir quand même le risque aux contribuables guinéens. Vous payez 20 millions de dollars. Cette expression de contribuable guinéen ne plaise pas qui dit désormais qu'il y a eu certains hauts cadres de notre pays. J'aimerais faire la petite parenthèse. Souvent quand je dis, quand nous disons ici, non, on fait payer cela aux contribuables guinéens, vous les entendez dire, qu'est-ce que vous payez à l'État? Je rappelle que même sur le petit plat de l'affilie qu'ils ont mangé ce matin, il y a une TVA qui est prélevée. Dans tout ce que vous, même les vêtements que vous payez, en réalité, nous payons des taxes. Ça, c'est pour leur information. Donc, le citoyen est avant tout contribuable. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense que l'État doit reprendre ce dossier. L'agence judiciaire de l'État doit être saisie par le chef de l'État de ce dossier et également que le Premier ministre s'y implique. Qu'on constitue des avocats qui vont défendre la Guinée. Mais de l'autre côté, il faudra qu'il y ait des sanctions. Absolument. Il faudrait qu'on paye ces 20 millions de dollars ou pas, il faudrait qu'il y ait des sanctions. C'est d'abord anormal. Heureusement qu'il y a des noms déjà qui fuitent dans le mémo même que la Guinée même dépose auprès du tribunal arbitral de Paris pour dire il y a eu de la corruption, nous soupçonnons Yula, nous soupçonnons je ne sais pas qui. Il faudrait déjà qu'il y ait une enquête à ce niveau-là. Le procureur, qu'il entende que dans un mémo officiel en Guinée, que la Guinée a dit qu'il y a eu des pratiques de corruption avec des noms. Le procureur général, près de la cour d'appel de Conakry, vous avez entendu cela. Dans la journée, ne perdez pas votre temps derrière Mohamed Bangoura et Fodé Baldé. Il y a de nouveaux, il y a de gros morceaux qui ont reçu de l'argent, qui ont reçu des cadeaux. Et si vous ne faites rien, 20 millions de dollars vont être payés par vous-même et nous. Bien. Allez, on va revenir dans la deuxième partie, mesdames et messieurs. On a réussi à joindre quand même le ministre Mami Diaby qui nous promet d'intervenir la semaine prochaine, évidemment, dans ce dossier. Et puis, que dire, Lansana Kouyaté aussi nous attend du côté de Paris. On marque une pause du côté d'Espace TV et on revient un peu plus tard. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les... Vous êtes réveillé ce matin avec cette nouvelle, mon cher Roby. Du côté de